Monsieur le maire, bonjour. On vous rencontre aujourd'hui à Hyères, quelques jours après les inondations. On fait un point. Écoutez, le point il est vite fait. Je vais vous donner 3 chiffres. 2300 hectares sur une commune de 14 200. Un quart de la surface de la commune a été impacté sur la partie est, donc par ces inondations. Je peux vous donner le deuxième chiffre, c'est 800 logements. 800 logements qui ont été touchés plus ou moins par la catastrophe. 2000 personnes, ce sont les personnes qui se retrouvent aujourd'hui impactées par un problème dans leur logement. Ça vous montre tout de suite les graves problèmes auxquels la commune a à faire face. Mais face à ça, il y a un point positif, c'est qu'il y a eu un élan de solidarité extraordinaire. Écoutez, les Hyérois sont des gens super, je le savais, mais maintenant, j'en suis un peu plus persuadé. Il y a un élan de solidarité qui s'est exercé dès samedi, ça continue. Je ne pensais pas que ça puisse aller jusqu'à ce point, et j'en suis ravi. Bon, il nous reste à vous souhaiter bon courage. Avec tous mes remerciements. Président, bonjour. On vous rencontre ce matin à Hyères, suite aux inondations de ce week-end. Une nouvelle fois, les chambres consulaires sont unies, présentent un guichet unique. C'est désespérant d'être là tous les ans. C'est plus que désespérant. Aujourd'hui, c'est une catastrophe, on va dire, nationale, mais toutes les années, c'est répétitif. Les entreprises, aujourd'hui, elles en ont assez de vivre ce phénomène qui les met... Alors, on a la conjoncture qui a bloqué les entreprises à la reprise des entreprises. Et derrière cette inertion de l'économie, on a encore aujourd'hui un phénomène d'inondation. Les entreprises, à un moment, il y en a même qui baissent les bras et qui abandonnent carrément la reprise de ces entreprises. Donc qu'est-ce qu'on peut essayer de faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Peut-être qu'il faut réfléchir autrement, ne plus faire les bêtises, ne plus les renouveler. Aujourd'hui, c'est vrai que contre la nature, vous savez, elle revient toujours, la nature reprend toujours son droit. Donc aujourd'hui, il faut réfléchir les zones, il faut réfléchir comment on pourrait faire pour améliorer, et pour plus que ça se renouvelle, on ne peut pas aller contre la nature. Mais au moins qu'on fasse l'effort de ne pas mettre dans des points sensibles les entreprises, parce que c'est le cœur de vie de notre société. Allez. Président, on garde le moral. Merci. Bonjour. On vous rencontre ce matin dans les locaux de la Chambre de commerce où les 3 chambres consulaires ont uni leurs efforts. La Chambre de commerce a mis immédiatement après les inondations à disposition des locaux, du personnel, du matériel. Cette solidarité est un facteur important. Oui, je crois que c'est un facteur important, surtout quand il y a un sinistre de cette nature. Ce n'est pas une seule catégorie de personnes qui est impactée, mais en ce qui concerne donc l'activité, c'est des ressortissants de la Chambre de commerce, de la Chambre d'agriculture ou de la Chambre des métiers. Donc il faut qu'on fasse une coordination pour être le plus efficace possible. C'est ce que nous essayons de faire. Et là, malheureusement, dans les 4 dernières années, on va presque dire que vous avez l'habitude et vous avez de l'entraînement. On va même se servir, je vais dire tant mieux, mais la cause, c'est hélas des fichiers qui avaient été constitués, mais cette fois vite, sur les précédents sinistres pour pouvoir justement être plus rapide et plus efficace. On a maintenant les outils qui sont là, donc on les utilise plus facilement, c'est vrai. Alors quelques jours après cette catastrophe, cette nouvelle catastrophe, l'important c'est de garder le moral. Je crois, parce qu'il y a le premier effet, le préfet l'a justement dit, il y a le premier effet, on se retrousse les manches et on nettoie tout. Et après, il y a le moment de fatigue morale et on baisse les bras un peu. Et c'est là où il faut aider les commerçants, les artisans, les entrepreneurs à vouloir repartir. Et c'est pas toujours facile. C'est ce qu'on va essayer de faire maintenant. Et puis, c'est exactement dans ces moments-là où l'esprit d'équipe peut aider aussi à sortir la tête de l'eau. Oui, c'est ce qu'on va essayer. Maintenant, on va faire une réunion pour contacter le plus grand nombre d'entreprises possibles pour leur dire qu'on est là, qu'ils soient assurés ou qu'ils ne soient pas assurés, qui viennent. On va essayer de faire le maximum pour les accompagner dans un moment qui est quand même très difficile pour eux. Alors permettez-moi de vous souhaiter bon courage. Merci beaucoup. Président, bonjour. Bonjour. On vous rencontre ce matin dans les locaux de la CCI où vous avez mis en place, les 3 chambres consulaires ont mis en place un guichet unique. Cet esprit d'équipe vous remonte le moral? Cet esprit d'équipe me remonte le moral
Et je pense que le fait qu'il y ait un travail étroit entre chambres consulaires, le fait qu'il y ait une organisation qui permette de trouver des solutions, d'aller au plus près des problèmes des entreprises qui sont sinistrées et que ça fasse de manière concertée et cohérente, je pense que ça remonte le moral aussi des sinistrés qui sont dans un désarroi total. Et je crois que c'est très important de leur démontrer qu'on est là et qu'on est unis et que le mot d'ordre aujourd'hui, c'est de dire voilà, on est tourné vers les gens qui ont des difficultés et ça doit se faire de manière cohérente et concertée. Oui, parce que là, sur la zone de Hyères, c'est principalement des agriculteurs qui sont touchés, j'allais dire une nouvelle fois, parce que dans les 4 dernières années, mine de rien, malheureusement, vous commencez à avoir l'habitude. C'est vrai qu'en 4 ans, 3 inondations, c'est vrai que c'est au-delà de ce que peut supporter un agriculteur classique. Il faut reconnaître que l'agriculteur est habitué à gérer le risque, y compris les inondations, mais là on a des épisodes pluvieux qui sont de plus en plus violents, de plus en plus fréquents, donc les causes sont multiples, on les a déjà citées. Pour autant, c'est vrai que je crois que sur Hyères et sur la Londe et sur Pierrefeu, ce qui s'est passé dimanche dernier, eh bien c'est vraiment effrayant et on a des exploitations aujourd'hui qui sont touchées totalement. On a des exploitations qui ont tout perdu. Et donc là, notre devoir en tant qu'élus consulaires, que ce soit les organisations agricoles, mais aussi les élus des autres chambres consulaires, eh bien, voilà, il faut qu'on se réunisse aussi souvent que possible, qu'on concerte les services de l'État, les collectivités, et qu'on mette les moyens en place pour trouver des solutions aux gens qui aujourd'hui ont tout perdu et qui doivent nécessairement attendre des moyens pour arriver à rebondir. Bon, et vous, en tant que chambre d'agriculture, bien évidemment, vous êtes à leur écoute, j'allais dire 24 heures sur 24, parce qu'on vous a vu depuis dimanche, le moins qu'on puisse dire, c'est que vous collez au terrain. Écoutez, dimanche, avant les inondations, j'étais déjà à Puget-sur-Argent, et donc les agriculteurs sur cette zone-là ont prévu de monter leurs tracteurs sur des zones qui sont prévues à cet effet pour éviter qu'ils soient inondés. Et donc ils attendaient l'arrivée des eaux en quelque sorte, et donc par rapport au plan Vigicru qui avait été mis en place. Et puis depuis le premier jour, c'est-à-dire lundi matin à 9h, il y a eu la première cellule de crise qui s'est réunie, qui a mis en place la méthode. Et donc c'est vrai que voilà, depuis 3 jours, on est sur les exploitations. Il est très important d'avoir un contact avec les agriculteurs sinistrés pour leur dire voilà, vous n'êtes pas seuls. On est là, les professionnels sont derrière vous, le président de la Chambre, mais aussi tous les agriculteurs de tous les syndicats. Je veux dire, il y a la FDSEA, bien sûr, et les jeunes agriculteurs, mais aussi j'ai vu Michel Legros de la Confédération paysanne qui est venu aussi. Il n'y a pas de différence entre syndicats quand il y a ce type de sinistre. Donc c'est important que tous les agriculteurs, tous les membres de la Chambre aussi soient là pour dire voilà, on est là et on vous aide. Alors, compte tenu de la gravité des événements, est-ce que vous attendez la venue du ministre de l'Agriculture ? Vous la souhaitez ? Alors, bien entendu qu'on la souhaite. On a vu chaque fois qu'il y a une inondation un ministre de l'Agriculture différent. On souhaite la venue et on souhaite vraiment qu'il y ait des mesures qui soient prises, des mesures rapides, immédiates, pour des mesures d'urgence, pour permettre aux entreprises de rebondir. Dans ce cas-là, en 2014, cette année, s'il n'y a pas des aides d'urgence pour des grosses entreprises qui ont tout perdu, et moi j'ai peur qu'il y ait, je dirais, des reculs face à la tâche à accomplir pour remettre l'entreprise sur pied. Donc voilà, donc là, on attend le ministre, mais on attend surtout les mesures qui seront prises à la suite de sa venue. On avait préparé aussi le terrain, notamment sur l'horticulture, où on a un plan d'avenir qui est en cours. Ça fait 6 mois qu'on travaille avec les services d'État, avec le préfet notamment, pour évoquer une batterie de mesures pour faire face aux difficultés de cette filière, à travers toutes les facettes donc de cette filière. Et là, c'est vrai que ces inondations tombent mal, parce que c'est une période difficile pour l'horticulture, mais donc dans le plan d'avenir que nous avons prévu depuis 6 mois, eh bien, nous mettrons, nous verserons le résultat des inondations, et le comité d'expertise qui va se réunir vendredi va mettre un volet supplémentaire pour trouver des solutions justement aux entreprises qui sont sinistrées pour relancer cette filière. Eh bien écoutez, il nous reste à vous souhaiter bon courage. Merci. Ce sur quoi je voudrais insister, c'est la nécessité avec les PC opérationnels des communes de passer des messages sur les besoins en secours immédiat. D'accord ? Ensuite, je voudrais qu'avec les assurances... Monsieur le maire, entrez, pardon. J'ai un emploi du temps un peu contraint, j'ai un peu commencé, excusez-moi. Ce que je voudrais aussi, c'est qu'en lien avec les sociétés d'assurance, il y ait,
lorsqu'il y a des problématiques d'assurance, une prise en charge par la cellule. Parce que je me rends compte qu'il y a des gens qui sont plus ou moins bien assurés et que psychologiquement, il y en a qui se sentent un peu perdus. Alors, je ne dis pas que le défaut d'assurance est sans conséquence. Je suis désolé, il y a des conséquences. Mais ce n'est pas des conséquences forcément irrémédiables. D'accord ? Donc je vous dis ça parce qu'à l'évidence, il y a déjà des problèmes qui se posent. C'est un message qu'on porte aussi en incitant à venir au guichet. Donc n'hésitez pas à utiliser les PC des maires, qui sont des PC de proximité, pour passer ces messages. Hein. Moi, je leur ai rappelé ça hier. C'est très important. C'est un message qui passe très bien. On a mairie d'hier ou de la Londe. C'est vrai là, il y a de la communication qui s'établit entre... Voilà, aussi avec les forces de sécurité. On a fait aussi un point pour sécuriser ces vous les utilisez, hein, les pompiers, tout ça, à votre disposition. Si vous avez des difficultés, vous me le dites. Je repasserai des messages aux forces de police, de pompiers. Il ne faut pas que les gens se sentent seuls, isolés, perdus. D'accord ? En fait, c'est mes parents qui ont un commerce de glace sur le port de la Londe. Ouais. Ils sont actuellement en voyage, en fait, donc c'est moi qui commence un petit peu les démarches. Et, bon courage. Bon, alors, on va vous aider. Et du coup, ils ont certainement les pertes de machines à glace. Bon, je ne sais pas encore parce que personnellement, moi, je ne travaille pas dedans, donc je ne sais pas s'il faut les brancher, les tester. Et puis une perte de stock, et puis des travaux à faire pour... D'accord. Expertise d'assurance, c'est déjà fait ou pas? Il arrive tout à l'heure à 10h15. Oui. Bon. Donc ça va assez vite. Parce que je leur ai demandé de se mobiliser vite. Oui, pour pas laisser les gens... rendez-vous aujourd'hui, oui. D'accord. Bon, donc ça permet de vérifier. Bon, moi, je donne des instructions, mais après je vais voir comment ça se passe. À votre connaissance, la couverture assurance est plutôt... Vous ne savez pas. Vous savez pas. Là, c'était une période de fermeture. De fermeture, oui. En termes d'activité immédiate, heureusement, il n'y aura pas de manque à gagner. Écoutez, là maintenant, la problématique est donc avec les assurances, puis la remise en état. Hein. Il faudra regarder un petit peu comment c'est pris en charge. Et puis de voir ici si en accompagnement, il y a des besoins, notamment... ce que je disais, hein, c'est s'il y a une perte d'exploitation, une impossibilité de se lancer en activité tout de suite, à ce moment-là, il ne faut pas hésiter à demander les reports des charges fiscales et sociales qui permettent d'éviter un étranglement complet et notamment de ne pas pouvoir repartir au moment de l'ouverture de la saison, puisque j'imagine que vous ouvriez au mois de mars. Voilà, c'est ça. Bon. Donc on va essayer d'être prêt pour l'ouvrir pour la saison touristique. Les dégâts aux bâtiments sont importants, vous savez pas. C'est surtout le matériel. C'est surtout le matériel. Le bâtiment, pareil, c'est l'électricité. Il faut faire attention de ne pas tout... Oui, justement, ne branchez rien. Hein. Bon, vous avez posé la question. Tout de suite, hein, c'est là où ça se passe. C'est pour ça qu'on a fait. Il n'y a rien à tester, il faut faire vérifier par un électricien. La remise à l'électricité, il faut le faire par un professionnel. Si les réseaux, il y a de l'eau à l'intérieur. S'il y a de l'eau encore dans les réseaux, vous allez avoir des très très mauvaises surprises. Hein. Surtout dans la Manche-Arrêt. Et attendez une l'expertise d'assurance, et ensuite faites appel à un entrepreneur pour mettre en état. Bon. Et là, vous veniez chercher des conseils. Voilà. Bon, et vous avez trouvé tout ce qu'il vous faut. Je pense qu'il a l'air d'avoir tout. Bon, d'accord. Attention à un point très important, c'est que il y a le choc, les gens se reprennent, commencent à nettoyer, s'épuisent à nettoyer physiquement et moralement, et après il y a un effet de déprime. Donc faites très attention d'être très présent dans les 48 heures qui vont venir. Soyez très présent. Vous savez, moi je constate une chose, malheureusement, en 4 ans, on a une catastrophe par an, on va dire. Et cette année, moi ce qui m'inquiète le plus, c'est quelquefois, c'est vrai que les premiers temps, il y a l'excitation à dire on remet tout en place et on redresse notre exploitation. Et là, moi je vois des exploitants qui sont abattus, quoi. Oui. Qui ne savent plus par où commencer, qui ne savent plus quoi faire. Et donc là, moi, c'est vraiment, j'ai une inquiétude particulière cette année, où le rebond sera beaucoup plus difficile que les autres fois. Alors je rappelle que je mets à disposition, par l'intermédiaire de l'ARS, des cellules d'appui psychologique pour le suivi des populations.
c'est au maire d'activer les cellules. Je leur envoie une circulaire encore, on en a parlé hier après-midi, à la réunion que j'ai tenue avec les élus. Je leur envoie une circulaire ce matin, dans la matinée, pour leur rappeler ce dispositif, parce que je sais très bien, hélas moi aussi, je suis comme les Marois, j'ai vécu 4 plans secs dans ma carrière. Donc je sais qu'il y a un effet de déprime au bout de 3-4 jours. D'accord ? Donc n'hésitez pas à faire appel à la cellule d'appui psychologique. C'est pas du luxe, hein. C'est pas du luxe. Ils se défoncent actuellement, tout nettoyer, ils pensent à rien d'autre, ils sont bien aidés, mais ça... Oui, mais physiquement, oui, ça occupe la tête, exactement. mais physiquement, ça les vide. Donc il faut savoir qu'à un moment donné, il va y avoir l'épuisement physique qui va prendre le dessus, et l'épuisement moral va avec. D'accord ? Donc il faut... c'est le moment où il faut les accompagner au mieux. C'est pour ça que je tenais aussi, en accord avec et les élus et les présidents de chambre, que les cellules d'appui soient rapidement montées. Il faut que les gens... Cette cellule, elle a certes un appui technique, mais elle a aussi un appui psychologique. Voilà. Donc si vous pouvez regarder, d'aller aussi sur le terrain, faire des réunions, en commençant par les communes les plus sinistrées, si vous avez une hésitation sur les priorités, en termes de dégâts, moi je vous donne la liste. Hein, il y a 14 communes, et sur les 14 communes, il y a 4 à faire en priorité. Il y a ici, il y a la Londe, il y a Pierrefeu, et il y a la Vendoux et Borne. Et je pense que dit monsieur le préfet à propos de l'appui psychologique, c'est vrai que ça me semble fondamental. Moi, depuis 48 heures, je suis sur le terrain. Je vois des sinistrés pour leur maison. Et le fait de les voir à 24 heures d'intervalle, on voit déjà psychologiquement qu'il y a eu une évolution. C'est très important. Ils prennent conscience de la gravité, pas sur le moment. Sur le moment, ils disent une fois que j'ai un vélo, ça va être bien. Dans ces cas, ils se rendent compte que les meubles, les photos. Moi, j'ai vu des photos posées avec des photos d'enfants en train d'être séchées. Donc, ils ont perdu d'autres choses. Et dans ces cas-là, on est heureux de savoir que d'autres personnes pensent à vous, même si c'est souvent symbolique, mais il n'y a pas que faut être là. Non, je parle du symbole du soutien. Non, mais je suis d'accord. Du soutien psychologique, pas du symbole du soutien. Non, mais je dis, ce que je vais dans ton sens, il y a le symbole et le fait qu'ils ne se sentent pas seuls. Ils savent qu'il y a derrière, il y a des élus, il y a des professionnels, et que derrière, il y a une organisation qui permet de mettre en place. Bon, c'est vrai que nous, malheureusement, on a une mécanique, et on l'a bien vu, ça se décline. Mais bon, ils sentent que derrière, ils sont appuyés, ils sont épaulés et qu'ils ne sont pas seuls. Et ça, je crois que c'est capital dès les premières minutes. Et puis après, effectivement, le retour après cette exploitation pour suivre, c'est les horticulteurs, moi, je vois, j'ai rencontré un jeune horticulteur, entre autres, qui me parlait, c'est vrai, de la Saint-Valentin, et il a toute sa production qui a été fichue en l'air. De toute façon, là, on a bientôt la GDSICA. C'est la semaine prochaine. Bon, j'avais prévu d'y aller, mais on va la focaliser sur les événements. Parce que là, on est au milieu de la saison pour certains. Je sais bien. Et ça veut dire qu'ils ont perdu la moitié de leur chiffre d'affaires annuel. Plus le matériel, plus certains les maisons. Donc moi, plus attirement les serres, certaines. J'ai vu en survolant ça, je l'ai vu. Bien, donc ça, on verra ça. Donc sur le guichet, merci à tous d'abord de votre mobilisation rapide, efficace. Et donc retenez bien la nécessité d'une présence territoriale accrue, surtout là dans les 48 heures. Voilà. Jusqu'à la fin de la semaine, c'est extrêmement important. Et puis la possibilité d'accéder à un jeu de questions-réponses par Internet via les mairies. Comme je vais voir là les maires toute la journée, je vais repasser quelques messages là-dessus. Mais je sais qu'ils sont d'une réactivité, d'une mobilisation exemplaire sur ces sujets. Voilà.